Merci Seigneur parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne de louange, digne d'adoration. Oui, notre Dieu est vivant, alléluia. Et ce matin, nous voulons le déclarer, Seigneur vainqueur, vainqueur, vainqueur. Alléluia. Tournez-vous vers une ou deux personnes et dites-lui, tu es vainqueur en Jésus-Christ. Tu es vainqueur, vainqueur en Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes vainqueurs. Par la foi, nous sommes vainqueurs. Vainqueurs. Victorieux et victorieuse, voilà vos prénoms maintenant. On peut prendre place. Victorieux et victorieuse. Amen. Faites-moi un sourire. On est dans la joie ce matin, assieds-toi. On est dans la joie ce matin parce que notre Dieu est avec nous. Jour après jour. Ce n'est pas que parce qu'on est réunis, parce qu'on est réunis ensemble, on l'invoque, on le prie, on l'exalte, on lui rend grâce, il se manifeste. Mais Dieu est tout le temps avec nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Car nous avons choisi de le suivre. Ce matin, je vais aborder un sujet impératif, hyper important pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Ça va être sérieux ce matin. Quel que soit notre âge. Alors, quel que soit ton âge, tu es concerné. Amen. Comment on bâtit une vie? Comment je bâtis ma vie? Comment tu bâtis ta vie? Vous allez dire, ouais, mais nous, ça y est, c'est bâti. Eh ben, on va voir bâtir. Comment je bâtis une vie? Comment on bâtit une vie? Pardon. Je suis allé voir, vive Internet, je suis allé voir un petit peu plusieurs choses, plusieurs pensées. J'en ai pris que quelques-unes parce qu'il y a 1 million de pensées comment bâtir sa vie. Mais j'en ai pris quelques-unes. Construire sa vie de rêve. On veut une vie de rêve. On veut jouer de la harpe. On veut une vie de rêve. Comment construire sa vie de rêve en 7 étapes? Waouh! 9, j'ai trouvé autre chose, 9 façons de construire sa vie adulte de 17 à 97 ans. Créer sa vie, c'est un petit guide en 7 pistes à l'usage des sceptiques. J'ai trouvé également pourquoi échouons-nous souvent dans notre vie ou comment construire sa vie. Ce que je suis en train de dire, qu'on nous propose des milliers et des milliers de façons de construire notre vie. Et la plupart des gens, ils font un beau sourire. Vous savez, on est dans l'époque, tout en apparence. Tout va bien. Je ne dis pas que tout va mal. Attention. Bon, si vous regardez les infos, les chaînes d'infos continuelles, tout va mal. Tout augmente. Même les impôts. Le beurre. Tout. La farine. Tous les produits de nécessité augmentent. Mais je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais la Bible dit, parce qu'il y en a qui s'inquiètent. Je le sais, il y a des bulles au-dessus de vos têtes, c'est écrit. Mais l'enfant de Dieu ne mendira jamais son pain. Seigneur, je veux m'appuyer sur cette parole. Bâtir sa vie. On nous propose plein de choses, plein de façons, Mais ce matin, on va en voir une et on va le développer pendant quelques semaines. Parce que notre vie, les amis, elle a énormément de sphères, d'endroits. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une vie, c'est au singulier, mais ça touche plein de choses. Ma vie dans toutes ces sphères. Mon point est celui-ci. Quels sont les bons choix pour bâtir notre vie? Et je sais que vous êtes très spirituel et vous avez toutes les réponses. N'est-ce pas? Mais, le faisons-nous?
Le réalisons-nous? L'acceptons-nous? On va le voir ce matin. On va mettre le premier. Vous pouvez prendre la Bible si vous avez la parole de Dieu. Comme mon ami José l'a dit, Matthieu 7, chapitre, et vous connaissez tous, Matthieu 7, chapitre 24 à 27. C'est pourquoi? Tout le monde là? J'entends des pages tourner, ça c'est bien ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu des pages tourner. J'aime ce bruit des pages qui tournent. Le bruit des pages qui tournent. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Ah ouais? Ça je ne savais pas. Et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, un être humain, un homme, une femme, prudent, prudente, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Merci. Parabole. La parabole pointe une vérité. Et souvent Jésus utilisait des choses, des contextes, des histoires que les gens allaient se repérer, ils allaient capter parce que ça les concernait. Il les mettait dans leur contexte. Et il parle de cette parabole de la construction, celui qui construit sur le roc, on le sait, c'est Jésus, et sur le sable, c'est les décisions personnelles, etc., etc. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous trouvons ça dans le chapitre 7, et en fait, c'est ni plus ni moins la finalité du sermon de la montagne. Le sermon sur la montagne, ce ne sont pas que les béatitudes. Le sermon sur la montagne, pour Matthieu, ça prend 3 chapitres. Je cherchais le terme, c'est la conclusion. Jésus, il synthétise en concluant sur cette parabole, si tu entends mes paroles, sermon sur la montagne, mais bien d'autres, sermon sur la montagne, si tu entends mes paroles et que tu les mets en pratique, parce que moi je connais la parole de Dieu, on pourrait se dire, ouais, moi je la connais, mais que tu les mets en pratique, tu es une personne intelligente. Les béatitudes, comme je disais, c'est la conclusion du sermon sur la montagne, décrit dans Matthieu 5, 6 et 7. C'est intéressant parce que le sermon sur la montagne, Jésus parle de plein de choses, on va les énumérer, et pendant les quelques semaines qui vont venir, on va en voir quelques, on ne peut pas tout voir parce que là on en aurait pour 2 mois et demi, voire 3 mois, voire plus peut-être, mais quelques-unes, je dirais les plus importantes, mais en fin de compte, toutes sont importantes. On voit les béatitudes. Jésus parle d'être témoin de qui il est, de Jésus-Christ voilà, entre eux. Donc tout ça se trouve à partir du chapitre 5 au chapitre 7. Et d'ailleurs, je vous invite, chacun d'entre vous, à relire ce sermon sur la montagne, à le relire encore, et à le relire, et à le re-relire. Je croyais que j'allais attendre un amen. Oui, on est avec toi, Olivier, parce que nous, on veut y aller, là. C'est timide, mais je vous le dis, je ne veux pas entendre des amen pour dire d'entendre des amen. La parole de Dieu, je ne le disais pas plus tard qu'il y a pas très longtemps, la parole de Dieu est un miroir. Qui c'est que tu vois le premier dans le miroir? Alors pourquoi tu penses aux autres quand tu lis la parole de Dieu? Pourquoi tu dis, ouais, celui-là, ça serait bien qu'il entende ça ou qu'il lise ça, etc. Non, c'est un miroir. La parole de Dieu ne sert pas à démolir quelqu'un d'autre, ne sert pas à orienter les autres.
souvent c'est ça, on se croit mandaté pour dire hey, tu fais mal là, hein. Attention, hein. Moi je connais la parole. Tu dois faire ça, hein. Elle est pour toi la parole de Dieu. Elle est pour vous, elle est pour moi. Là je suis en train d'annoncer, de prêcher. Croyez-moi, Dieu m'a repris avant. Dites amen, vous avez le droit. Hein. Mais Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. J'aime t'avoir dans ma vie, amen. Donc il parle des béatitudes, il parle d'être témoin de Christ, il parle également du ciel et de la terre. Jésus parle sur le sermon sur la montagne de la relation entre Jésus et la loi de lui-même, de la loi de Jésus. Quelle loi il amène? Qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce que lui apporte? Il parle, il fait une distinction entre de la loi à ce que lui annonce, entre les injures, les offrandes, le pardon. Il parle de la convoitise, il parle de l'adultère, il parle du divorce, il parle du parjure, il parle de la vengeance. Il parle d'aimer ses ennemis, pardon. Tout ça, c'est le sermon sur la montagne. Il parle contre l'hypocrisie et le formalisme religieux, c'est ce qu'il parle. Il parle de l'instruction à la prière, c'est ce qu'il parle. Il parle des biens matériels, il parle aussi du trésor dans le ciel, alléluia. Il parle des soucis et des inquiétudes de la vie, il en parle. Vraiment, de tout mon cœur, je vous invite à lire ou à relire Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Il parle des soucis, des inquiétudes. Il parle sur le jugement. Et il dit ne pas juger. Car nous serons jugés. Comment on sera jugé quand on aura jugé? Comme nous avons jugé. Si je te juge, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta condition, je serai jugé comme je t'ai jugé. Seigneur, donne-moi ta grâce, Seigneur. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas fait des études de droit, je n'ai pas un bac plus 19 en droit, afin de juger. Dieu m'a dit, ne juge pas. Ne juge pas. Souvent on se fait juge, hein. Vous savez pourquoi on se fait juge inconsciemment ou consciemment? Parce qu'on connaît. Ouais. Par connaissance, je vais juger telle situation. Seigneur me dit, juge-toi toi-même. Vous êtes d'accord avec ça? Il parle du jugement, ne pas juger les autres. Il parle de la vraie foi. Il parle également des deux chemins. Nous, en tant qu'êtres humains, on a toujours un choix. Il parle également, c'est très important, des faux prophètes, de son temps, mais du temps qui va venir. Donc de notre temps aussi. Et enfin, il termine par la parabole des deux maisons. Et il enfonce le clou avec quoi? Avec une véritable application de tout ce qu'il vient de dire. Alors je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je crois que ce matin on va fermer les portes et on va annoncer le sermon sur la montagne. Et on va le développer point par point, on en a jusque notre jour férié, on va le passer ici. Lundi matin, lundi toute la journée. Non, je ne vais pas vous faire ça ce matin, c'est juste une introduction aux plusieurs messages qui vont arriver sur comment construire sa vie dans toutes les sphères de ma vie. Amen. Je vais juste relire, on va le mettre, Matthieu 7, juste le verset 24, on va prendre. Juste le verset 24, on va le redire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, donc tout ce qu'il vient d'annoncer, vous imaginez que je dis et les met en pratique. Je l'ai souligné en rouge sur mon, pas là, hein, sur ma lecture ici, je l'ai souligné. Et les met en pratique. Souvent on dit, voilà, je ne suis pas contre à ce que je vais dire. Apprendre des versets par cœur, etc. Je ne suis pas contre. Mais je vais juste dire, c'est bien. Mais apprenons à les mettre en pratique. Apprenons à les mettre en pratique. Et cette personne, l'homme, la femme qui les mettra en pratique, sera semblable
à un être humain, à un homme, une femme, prudent, prudente. La prudence. Tu mets en pratique la parole de Dieu, ça te donne de la prudence. C'est extraordinaire. Le mot prudent, ça signifie intelligent, sage, plein de bon sens. C'est quelqu'un aussi d'avisé. Si tu mets la parole en pratique, tu seras plein de bon sens, tu seras sage. Même si tu n'es pas sage aux yeux des autres, même si tu n'es pas sage aux yeux de ta famille, même si on te paraît, ça paraît farfelu, ça paraît bizarre, ça paraît fou, c'est pas grave. Aux yeux de Dieu, tu es dans ton bon sens. Tu es un homme, tu es une femme prudent, prudente. Tu es un homme prudent, tu es une femme prudente. Tu as même de l'intelligence, la sagesse, plein de bonté, plein de bon sens, et c'est quelqu'un, tu es quelqu'un d'avisé si tu apprends à mettre la parole de Dieu en pratique. Sera semblable à un homme, une femme prudent, qui bâtit sa maison sur le roc, qui bâtit. Le mot bâtir, je vous l'ai dit, vous connaissez. Mais venons un petit peu à ce mot bâti. Qui bâtit? Bâti, c'est édifier, ériger un immeuble, une construction. C'est bâtir sur des fondations. Je dirais ceci, une petite parenthèse, il faut que les fondations soient bonnes pour que ça tienne. Bâtir, c'est également, et c'est ça qui est intéressant, c'est également remettre en état, c'est également rebâtir, réparer. Soyons honnêtes un instant, combien de familles, de foyers, combien de... Et ce matin, il y a un truc qui est toujours intéressant, c'est que, encore une fois, je le dis, quand on lit la parole de Dieu, c'est un miroir. Mais Dieu ne parle jamais non plus aux personnes qui ne sont pas là. Dieu, il y a des personnes qui parlent ce matin. Vous savez quoi? Il me parle et il vous parle. N'ayons point honte, soyons point gênés. La meilleure chose qui touche le cœur de Dieu, c'est quand je reconnais, là j'ai une lacune, là Seigneur. Viens m'aider dans ma lacune. Viens m'aider dans ma problématique. Viens, le Seigneur veut intervenir dans nos difficultés, dans nos problématiques. Mais apprenons à mettre sa parole en pratique. Des fois, c'est difficile. Hein. On est prompt au jugement. On est prompt à regarder. On est prompt à certaines choses. Seigneur, apprends-nous ta parole. Bâtir ou rebâtir? Bâtir, ça veut dire, voilà, comme je le disais, pardonnez-moi, rebâtir, remettre en état, réparer, afin qu'il s'y trouve une métamorphose. Moi, je crois à une chose, c'est que tout le monde, qui que ce soit, a le droit à une nouvelle chance. A le droit à une nouvelle chance. Tout le temps et continuellement. Parce que si quelqu'un laisse Dieu rentrer dans sa vie ce matin, ça veut dire, mais tu penses, ouais, mais Dieu y est avec moi. Oui, Dieu y est avec toi. Mais est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie? Mais dans toutes les sphères de ta vie. Donc quelqu'un qui bâtit sur sa maison, qui bâtit sa maison sur le roc. Bon, là, bon, si on bâtit là, ici, là, en dessous, il n'y a pas une dalle de béton, ça va s'écrouler. Mais imaginons que c'est du dur, là, d'accord? Ben, le roc, ça représente le Seigneur. Ça représente sa parole. Ça représente qui il est. Alors, Seigneur, apprends-nous à bâtir sur toi ou à rebâtir sur toi. C'est la parabole, on appelle cette parabole la parabole des deux maisons. Des deux maisons. Ouais, mais moi, je ne veux pas construire une maison. J'en ai déjà une. Vous en avez peut-être, plusieurs. Vous êtes un grand promoteur immobilier, soyez bénis. Mais la maison, dans la parole de Dieu, ça signifie, pardonnez-moi, plusieurs choses. La première chose, très spirituelle, la maison de Dieu, ça signifie là où les enfants de Dieu, ce matin, où on vient adorer, où on vient louer ça. Ce matin, on est dans la maison de Dieu. N'êtes-vous pas heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? On est dans la maison de Dieu. La maison signifie également nous. Chacun d'entre nous, nous sommes une maison, car où siège-t-il le Seigneur? Où siège le Saint-Esprit? Dans ta maison,
dans ton être, dans ton cœur. Ta maison, elle a besoin d'être construite ou reconstruite. Ta maison, toi. Mais la maison aussi, c'est une maison, littéralement une maison. Voilà. C'est également donc un édifice, bien sûr un édifice habité, on parle d'une demeure. On parle aussi dans la parole de Dieu des hôtes d'une maison. Quand vous recevez quelqu'un, ça parle, il fait pendant un instant, pendant un moment, il fait partie de la maison. Mais la maison également peut-être, et la famille. La famille, quand Jésus parle de tu bâtis ta maison, il parle aussi de la famille. Ça parle aussi des propriétés, de la richesse, des biens. Mais au sens figuré, le mot maison désigne souvent la lignée de la famille. Qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage dans la famille? C'est la lignée, la descendance. Joseph, la Bible nous dit, était de la maison de David. Quand je parle de Joseph, c'est Joseph, excusez-moi du terme, le beau-père de Jésus. Il est de la lignée, il est de la maison. Comprenez? Donc il y a un certain héritage à son égard. On parle de descendance, de l'ensemble des personnes également, pour conclure cette pensée, c'est aussi l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Et la question c'est, comment je construis tout ça? Comment je bâtis tout cela? Qu'est-ce que je lègue? Des fois, parce que je traverse telle ou telle affaire, telle ou telle chose, je me justifie de telle ou telle parole, de tel ou tel jugement, de telle ou telle action, parce que je traverse telle ou telle chose. Vous croyez que ça agrée à Dieu? Dieu est content de cela? Je ne crois pas. Je vais vous citer un exemple. Je vais me prendre en exemple parce que je sais que je touche des fondements qui sont sérieux là. Je vais prendre un exemple. Je rentre du travail. J'ai passé une journée éreintante. J'ai passé une journée fatigante. J'ai passé une journée où mon collègue, que Dieu le bénisse, je ne parle pas de... J'imagine, je ne me prends pas la tête avec mon collègue. Vous comprenez? Mon collègue, c'est le pasteur Laurent. Donc on ne se prend pas la tête, on prie ensemble quand on est en désaccord. Il n'y a pas de problème. Mais j'imagine, je suis dans mon travail, dans ma vie d'avant, mes collègues, vous savez, un jour, un collègue a voulu me titiller, a voulu savoir jusqu'où je vais, et il a dit des belles choses à l'égard de mon épouse. J'ai dit, viens mon copain, je suis chrétien, enfant de Dieu. J'ai dit, come on, viens, on va parler 2 secondes. Non, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, écoutez, je ne sais plus comment il s'appelait, j'ai dit, écoute, tu peux dire tout ce que tu veux, mon épouse, tu la laisses là où elle est. Ok? Donc imaginez, je rentre chez moi, j'ai tout ça. Donc je suis quoi? Je suis tendu là, je suis stressé. Enfin stressé, comprenez, j'ai accumulé une journée de travail. Vous savez de quoi je parle quand même? Ok, je croyais que j'étais tout seul. Et je rentre chez moi, et l'un de mes enfants fait une bêtise. Elle fait tomber, je vais dire une bêtise, elle fait tomber son verre de lait par terre. Donc c'est une bêtise, c'est une erreur. Je vais la reprendre. Mais comment je vais la reprendre? Est-ce que je vais la reprendre en fonction de mon état d'esprit que j'ai accumulé toute la journée? Ou je dois la reprendre en fonction de l'erreur, de la bêtise? Est-ce que vous croyez que c'est très grave qu'elle fasse tomber un verre de lait par terre? Non. Regardez, la Bible est un miroir, et je suis sûr que vous êtes en train de penser à telle et telle affaire. Mais c'est vrai, je m'en prends aux frères parce que j'ai traversé ça, mais en vérité, ce qu'il a fait là, c'est pas très grave. En vérité, je m'en prends à telle personne parce que moi, je suis dans telle et telle situation. Vous voyez, il y a un vrai déséquilibre. Seigneur, réapprends-nous à remettre les bonnes choses au bon endroit dans notre vie de tous les jours. Seigneur, enseigne-nous ta parole, apprends-moi à écouter ta parole, apprends-moi à écouter tes commandements, apprends-moi à les accepter et apprends-moi à les mettre en pratique dans ma vie. Amen. Il y a quelques années, je ne sais plus dans quel, je crois que c'était pour la cigarette ou quoi. Vous savez, dans la cigarette, il y a beaucoup de polémiques, etc. Et ils avaient sorti un gros journal, les vérités qui dérangent. Ok, ça fait rire personne. Ok, je suis tout seul dans mon truc. Des fois, mes frères et sœurs, il y a des vérités qui dérangent. Mais Jésus, ce qui m'intéresse à moi, c'est Jésus, il dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Alors Seigneur, j'ai fait... C'est pas grave, vous savez que c'est pas grave, vous savez qu'on n'est pas fichu pour l'éternité, c'est quand on reconnaît ses erreurs.
quand on reconnaît ses fautes, quand on reconnaît qu'on est parti de droite et de gauche. Au contraire, la Bible dit que Jésus se réjouit, que le Seigneur est joyeux, que le Seigneur est incroyablement heureux. Alors Seigneur, apprends-nous à reconnaître nos erreurs. Apprends-nous à reconnaître nos manquements. Seigneur, je veux plonger plus dans ton miroir afin que je me voie tel que toi tu me vois et que j'apprenne à jour après jour à me laisser transformer, remplir de ta présence et de ta parole. Alléluia. Chaque homme est libre de faire comme il veut. Oui. Vous et moi, nous sommes libres de faire comme nous voulons. Mais après, il faut qu'il habite cette maison. Il faut habiter dans la maison telle qu'on l'a construite. Il faut y vivre. C'est pour ça que des fois, ça craque. C'est pour ça que des fois, ça... Vous savez, moi, j'en ai connu et j'en connais, où les gens restent tard dans le travail pour esquiver un peu la maison. Le retour à la maison, chez les hommes comme chez les femmes. Mais non, la maison, elle n'est pas parfaite. La maison, elle n'est pas parfaite. Mais si Dieu est au milieu, si le Seigneur est au milieu, ça peut tout changer. Ça peut changer l'atmosphère. Ça peut changer ce qu'on respire. Vous savez, des fois, on fait des visites, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est pas que ça sent mauvais, hein, attention. Mais juste, tu le sens, là. Il y a un problème. Il y a quelque chose. Et des fois, tu n'as pas besoin de soulever 10 pierres. Hein. Tu discutes avec les personnes. Quand les personnes s'ouvrent, croyez-moi, il y en a un qui souffre. Moi, j'aime quand les personnes s'ouvrent. L'ennemi souffre parce qu'il sait qu'on a la solution. La solution, elle est quand une seule personne est en sa parole. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et sa parole qui transforme des vies, qui bouleverse des familles. Il y a des véritables transformations parce que l'Évangile est une victoire pour chacun d'entre nous et chacune de nos habitations. Alléluia. Cette vie doit être basée, notre vie doit être basée sur l'écoute et la mise en pratique des paroles de Jésus. Et la seule qui bénéficie de la garantie du Fils de Dieu, qui est appelé lui-même à plusieurs reprises dans la Bible, la pierre angulaire de toute fondation. C'est la pierre angulaire. Est-ce que toutes les sphères de notre vie sont construites, sont édifiées sur la pierre qui est Jésus-Christ? C'est une vraie question que nous devons nous poser. Ésaïe le dit, 28 verset 16, Ésaïe 28 verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Appuyons-nous sur le rocher, appuyons-nous sur le roc dans toutes les sphères de notre vie. 1 Corinthiens 3 verset 11, car cette personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le seul fondement viable, le seul fondement qui peut résister à toutes les intempéries, à tous les ravages de notre vie, à tous les souffles, à tout n'importe quoi, c'est le seul vrai, unique rocher, Jésus-Christ, la pierre angulaire, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Malheureusement, bien d'autres terrains sont proposés à chacun d'entre nous pour construire notre maison. Beaucoup de terrains nous sont proposés. Aujourd'hui, les promoteurs, il y a beaucoup de promoteurs de toutes sortes de choses. Vous savez, des promoteurs, ce qu'on appelle des promoteurs, c'est ce qu'on trouve au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. On est prêt. Alors, on ne parle pas que, je parle bien sûr de l'évangile, etc., mais je ne parle pas que de ça. Il y a toutes sortes d'affaires de faux prophètes. On va nous inventer. Si tu fais ça, tu seras le plus heureux des hommes. Si vous faites ça, madame, vous serez la plus heureuse des femmes. Et combien dépensent de l'argent, etc., etc. Et ils sont toujours au même niveau. J'allais dire un truc. Si en ce moment ça ne va pas,
Alors, il y a des moments où ça ne va pas, attention. Faut pas, enfin, comment m'expliquer? Il y a des moments dans nos vies, ça ne va pas. Mais si ça dure trop longtemps, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a peut-être un truc que tu n'as pas mis en pratique. Juste ça, parce que je ne veux pas poser un fardeau sur quelqu'un ce matin. Je ne suis pas là pour poser les fardeaux, je suis là pour nous amener à Christ et qu'il enlève nos fardeaux et qu'il prenne nos fardeaux et qu'on saisisse la victoire et qu'on puisse avancer. Un chrétien ne doit pas avancer la tête baissée. Un chrétien, un enfant de Dieu, vous et moi, on ne doit pas subir la vie. On doit saisir la vie. Il y a 3 amens et demi, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien, je continue, je ne lâche pas l'affaire. C'est une compilation d'enseignements que le Seigneur nous a apportés dans le sermon sur la montagne. Appuyons-nous sur le roc, appuyons-nous sur sa parole, appuyons-nous sur Jésus et construisons sur lui. Proverbe 10, verset 8, celui qui est sage, tout à l'heure on l'a dit, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, mais soyons sages de cœur. Soyons, tout simplement, le sage de cœur, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Proverbe 10, verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Ce n'est pas pour 6 semaines, ce n'est pas pour 20 ans, ce n'est pas pour 30 ans, ce n'est pas pour 50 ans. C'est pour l'éternité que nos fondements sont mis. Proverbe 12, verset 7. Renversés, les méchants ne sont plus. Et la maison des justes reste debout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut souffler sur ta vie, quel que soit d'où ça vient. Vous savez, des fois, ça vient, les problèmes, les difficultés, ça vient de où on ne s'attend pas du tout. C'est vrai ou pas? Faites semblant que vous êtes avec moi ce matin. J'ai besoin de ça, moi. J'ai juste besoin de ça. Vous faites semblant, tout va, je continue et puis ça va être fini. Des fois, on croit que ça va venir de là et puis on est face à là, mais ça ne vient pas de là. Ça vient de ce qui nous... Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous sont plus sensibles que d'autres. C'est vrai ou pas? Mais le Seigneur toujours sait d'où ça vient. Et quand c'est construit sur le roc, il va être là, il est présent. Luc chapitre 6, verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Il entend mes paroles et les met en pratique. Alléluia. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu et repourvu que nous les pratiquions, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire ce qu'il dit Jésus. Si vous savez ces choses, alléluia, vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais nous serons encore plus intelligents si nous les mettons en pratique dans nos vies. C'est fort ça, hein? Est-ce que dis donc, je vous promets, hein, on n'est pas des faiseurs d'hommes, de femmes, bac plus 5 en théologie. Ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, vous ne comprenez pas. Ah si, ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse en tant que prédicateurs, c'est qu'ensemble, nous saisissions ce que Dieu veut pour nous à travers sa parole et que nous les mettions en pratique dans toutes les sphères de notre vie. Et croyez-moi, ça va changer. Ça va changer dans nos vies, hein, chemin, dans notre quotidien. Des fois, on va se prendre des coups de matraque, on va apprendre à les esquiver au lieu de les absorber. Alléluia! Ne soyons pas des absorbateurs, mais absorbons la parole de Dieu et mettons-la en pratique dans nos vies. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais encore une fois, ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ça, c'est Paul qui parle. Jacques a dit, chapitre 1er, verset 22, « Mettez en pratique la parole et, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ça aussi, c'est dramatique.
Des fois, on entend la parole de Dieu et on l'utilise à fonction de ce qu'on pense nous et on dit « Dieu m'a justifié ». Vous voulez que je vous dise? Makachoualou, il n'y a rien de justifié. Quand c'est honnête, sincère et droit, oui. Mais des fois, on tord les versets. Non, la parole de Dieu, elle est claire, limpide. Elle dit « Aime ton prochain comme toi-même ». La parole de Dieu, elle est claire, limpide. Tu crois en moi, tu es sauvé. La parole de Dieu, elle est claire et limpide. Ne juge pas, car c'est Dieu qui parle, car je te jugerai comme tu as jugé. La parole de Dieu, elle est limpide. Prie pour tes ennemis. La parole de Dieu, elle est limpide sur plein de choses comme ça. Tout à l'heure, le frère, d'ailleurs, José l'a rappelé, la parole, la pratique de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu devient le rocher de ta vie quand tu l'acceptes et que tu la mets en pratique. Tout simplement. La parole de Dieu devient le rocher de ta vie quand tu l'acceptes et tu la mets en pratique. Confucius a dit, l'homme supérieur, c'est lui, hein, voilà, c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Ça veut dire, arrêtons de parler 5 minutes. Bon, moi, c'est mon job, ok? Arrêtons de parler à tort et à travers. Vivons telle chose et les gens vont voir tel et tel comportement. Ça vous est jamais arrivé qu'on vous dise « T'es particulier, toi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi quand on parle de ceci, de tous les enfants sont partis? Pourquoi quand on parle de sexualité, tu t'en vas, tu t'écartes? Pourquoi que quand on dit des grossièretés, tu réponds avec des mots posés? Vous savez, avant de me convertir, je ne disais pas une phrase sans 8 grossièretés à l'intérieur. La première chose que j'ai bannie de ma bouche, c'est les gros mots. C'est les grossièretés. Mais ma chair veut en dire des fois. Jusqu'à aujourd'hui, 20 ans de conversion. Mais je combats ça. J'en suis pas fier. Mais la victoire est au nom de celui qui s'appuie sur le Seigneur. Est au nom de Jésus, pardon. Parce qu'on s'appuie sur le Seigneur. Alléluia. C'est quoi bâtir sa vie? Cela veut dire construire avec quelqu'un qui, du haut de la croix, étend ses bras pour répéter pour toute l'éternité, je te donne ma vie, je donne ma vie pour toi, homme ou femme, parce que je t'aime. Construire sur le Christ veut dire enfin, fonder sur sa volonté tous ses désirs, ses attentes, ses rêves, ses ambitions et ses projets. Ça veut dire, mon ami, qui que tu sois, tu as le droit d'avoir des rêves, tu as le droit d'avoir des projets, tu as le droit d'avoir de l'ambition. Rien n'est interdit, les amis. Arrêtons de croire qu'on ne peut pas. Arrêtons de croire que c'est péché parce que je vais avoir un travail supérieur et puis gagner plus ma vie. Arrêtons! J'ai commencé comme vendeur de tomates. Rigolez pas. J'ai fini comme courtier en crédit immobilier, je travaillais dans la finance. Il est où le parallèle? On m'a dit un jour, viens Olivier, tu es un bon commercial, tu vas travailler avec nous. Mais je dis, vous êtes un cabinet de courtage. Jamais je peux pas. Jamais je pourrais, pardon. Viens, on va te former en interne. En 1 mois, 2 mois, j'avais les bases et je suis parti. J'ai le droit de dire j'ai gagné de l'argent? C'est péché. Non, la Bible elle dit, si tu adores l'argent, c'est péché. Vous voyez la nuance? J'ai payé ma dîme. Hein. Oh là, j'ai touché quelque chose qu'il ne faut pas là. Ah là. Arrêtons de s'imaginer des choses qui ne sont pas. Si tu cours après l'argent, oui, là, tu as un vrai problème. Mais si tu as le droit d'évoluer dans la vie, tu as le droit de faire des études, tu as le droit d'être ingénieur. Je dirais même qu'un jour, une de nos églises, et un gars, une femme, elle devienne président de la République de la France. J'attendais un grand amen.
mais que tout cela soit basé sur la parole de Dieu, sa direction, l'Esprit Saint, etc., etc. Je ne sais pas si mon épouse est là. De Joe. On a un nouveau frère qui travaille à l'accueil. Merci Joe, merci beaucoup Joe. On aime cette spontanéité, hein. Que Dieu le bénisse avec son ami là. Que Dieu. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Est-ce qu'on peut les accueillir tous les deux là ce matin? Asseyez-vous, c'est bon, c'est bon. C'était tes 20 secondes, Joe, avec ton ami, c'était tes 20 secondes, c'est tout. Voilà. Ce matin, mes amis, mes frères et sœurs, mes amis ce matin, mes amis, peuple de Dieu dont nous faisons partie est fier. Oui, moi je suis fier, alléluia. Je suis fier d'appartenir à celui qui est mort, à celui qui s'est donné, mais à celui qui est ressuscité, alléluia. Je suis fier. Est-ce que tu oserais le dire demain dans ton boulot? Alors pas n'importe comment. Moi je suis pas gêné de le dire dans mon boulot, hein. Ah bah ouais, tout le monde y adhère, tout le monde y acquiesce. C'est facile, Olivier. Mais juste de dire dans une conversation. Vous savez, demain peut-être on va vous poser la question, ou mardi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ça va, ça a été le week-end avec tu t'es je l'ai vu. Tu t'es reposé, c'était le lundi, etc. Jo, ma femme, elle rentre dans une pièce, je la sens. Je sais qui elle est, son odeur et tout, tu vois. Tu peux jouer tout doucement, mon amour? Vous allez quoi? Tout doucement. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de continuer, il y a une question sérieuse ce matin. Nous devons, je dois, tu dois revenir à la parole de Dieu et surtout à son application dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, Dieu ne rejette jamais personne, quoi que nous ayons fait, quels que soient les dérapages que nous ayons faits dans nos vies, quels que soient les manquements que nous ayons faits, quelles que soient les erreurs que tu as fait aujourd'hui, hier, maintenant, quelle que soit ta pensée, peut-être maintenant, peut-être à mon égard, peut-être à l'égard de ce qu'on apporte, peut-être à l'égard de ce qu'on prêche, c'est pas grave. Tant que tu te laisses toucher par le Saint-Esprit et que tu tournes vers Dieu et tu dis « Oui Seigneur, j'ai besoin de toi », le Seigneur va te bénir au-delà de ce que tu peux espérer. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, souvent on croit, on se flagelle en disant « Ouais, je suis un pécheur, ouais, je suis mauvais ». Non, arrêtons de dire cela. Nous sommes justes. Il y en a, ils n'oseraient même pas le dire. « Je suis juste ». Il y en a, ils n'oseraient même pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Nous sommes des justes, virgule, qui péchons. Non. Qui péchons, tout simplement. Mais Dieu m'a racheté. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Allez, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Mais nous sommes qui péchons. Bien sûr qu'il faut s'arranger, bien sûr qu'il faut déposer, bien sûr qu'il faut abandonner, bien sûr qu'il faut prier, bien sûr qu'il faut délaisser, bien sûr qu'il faut se faire aider. Aidons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, supportons-nous les uns les autres, mais remettons la parole de Dieu en pratique dans nos vies et dans l'Église, alléluia. Au centre de ton couple, remets la parole de Dieu. Et la pratique, pas la parole de Dieu juste, la pratique de la parole de Dieu. Au centre de ta famille, remets la pratique de la parole de Dieu. Remets la parole de Dieu au centre de tes enfants, de l'éducation que tu apportes à tes enfants. Remets la parole de Dieu au centre de ton travail. Remets la parole de Dieu au centre de tes relations. Remets la parole de Dieu au centre de tes choix. Remets la parole de Dieu au centre de tes finances. Remets la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie, tout simplement, mon frère, ma sœur. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai fait ça, voilà, c'est mon épouse. Je cherchais une illustration, je cherchais. Sylvie et moi, nous sommes à 1 semaine de nos 18 ans de mariage. « 18 ans de mariage. Des étincelles ont claqué de tous les sens. Je suis honnête, hein. Vous croyez que je suis parfait? Je suis juste, justifié. Je ne suis pas parfait. Et à part mon épouse, j'en connais pas d'autres.
parfaite comme ça. On n'est pas parfait. Et le début, c'était difficile. C'était compliqué, il fallait comme s'apprivoiser, s'adapter, se comprendre. Parce que, vous savez, on n'a pas vécu 6 mois, 1 an avant, et puis après on s'est marié, on n'a pas fait ça. Hein. On s'est marié dans les bonnes conditions, et pourtant j'avais 28 ans, et Sylvie en avait 21, 22. J'avais 30 ans. 24. J'avais 30 ans, elle avait 24 ans. On était loin d'être parfait. Un ami m'a dit un jour, tu sais Olivier, le mariage c'est du papier de verre. Je ne voyais pas du tout l'illustration. Hein. Tu prends 2 bouts de papier de verre, tu les frottes, ça fait des étincelles. Mais au fur et à mesure, ça va se lisser, ça va s'harmoniser, ils vont même presque faire qu'un. Regardez les plus vieux couples, on dirait que même physiquement ils se reconnaissent. Genre c'est des frères et sœurs. C'est une image. Ils sont ensemble et tout. Regardez, je vois un couple là, merveilleux là derrière. Mon frère, derrière Benjamin. Je vois ce couple merveilleux. Oui, je parle de vous, ma sœur. Oui, je parle de vous, mon frère. Excusez-moi de vous mettre à part. Mais c'est une réalité. C'est un fait. On n'a pas été parfait. On a eu des défaillances, on a eu des problématiques. Mais vous savez pourquoi on a tenu ferme et on avance. On n'est que 18 ans. Hein. J'espère qu'on va... Vous savez, mon souhait, c'est qu'on meure ensemble à 135 ans dans le même lit. En train de dormir. Dieu revient avant, c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est malgré les difficultés, malgré les tempêtes et malgré la tempête d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est encore dans certaines circonstances, ceci, notre fille, cela, on a bâti, on a construit sur le roc. Avec des imperfections, mes amis, avec beaucoup d'imperfections. Mais notre base, elle est le roc. Notre base, elle est la parole de Dieu. Notre base, elle est la remise en question. Notre base, elle est Seigneur. On ne veut pas, vous savez, il y a le roc, des fois, il y a les fondations qui sont là. Et des fois, on construit un mur à côté des fondations. En pensant, en réfléchissant, ça va tenir. Ça ne tient pas. On se remet sur... C'est ça que je vous invite ce matin. Peut-être tu as construit un mur. Peut-être c'est le mur de ton mariage, peut-être c'est le mur de tes enfants, peut-être c'est le mur de ta relation, peut-être c'est le mur des relations que tu as dans ta famille. Je ne sais pas quel est le mur. Mais ce matin, je t'invite à détruire ce mur et à le redéplacer sur le roc, sur la parole de Dieu et le Seigneur lui-même. Alléluia. Si tu t'efforces à remettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie, tu vas avoir des changements véritables, concrets et fondamentaux. Car tu es enfant de Dieu, mon frère, ma sœur. Tu es racheté par le Christ. Son sang coule pour toi encore aujourd'hui. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes avec lui. Pas physiquement, spirituellement. En Dieu, tu peux tout. En Dieu, tu peux... vous avez déjà chanté la semaine dernière, le Dieu de l'impossible. Chantez pas le Dieu de l'impossible. Et je vais conclure, Matthieu 7, versets 28 et 29. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. En fait, nous, souvent, on parle l'autorité, et l'autorité, c'est ça. Mes frères et sœurs, ouais, c'est pas ça l'autorité. C'est qu'il cassait les codes. Il a désacralisé certaines choses. Il a enlevé les poids sur la tête des gens que les religieux mettaient. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Il a juste cassé ces codes. Jésus, il a dit, c'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est, tu viens tel que tu es, tu te prends ton fardeau, tu le déposes à Christ, tu lui dis, quand on parle de déposer, c'est pas juste tu le prends physiquement, tu le déposes, non, tu énumères ce que tu dis, tu parles de ce que tu ressens, tu communiques comme un ami, et là il va tout enlever. On peut se lever ensemble et dire, Seigneur, je veux remettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie. Je veux remettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie. Est-ce que tu peux le prier ce matin? Est-ce que tout simplement, là où tu es, je ne peux plus faire un appel devant, on a prié pour les malades, et juste tu te remettes, là maintenant, je me remets, Seigneur, vous savez,
J'aime ce chant merveilleux. Je crois que c'est Luc Dumont qui l'a chanté. Il te tend la main encore une fois. Et je ne sais plus les autres paroles. Mais Seigneur, ce matin, nous tend la main. Il te tend la main. Il nous tend la main. Et il dit, mon ami, mon frère, ma sœur, moi, je t'invite tout simplement à remettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Dans tous les domaines, dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est lent à la colère. Dieu, il prend son temps avec chacun d'entre nous. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça l'immensité de Dieu. Il ne brise jamais, il ne casse, il ne rompt jamais le roseau brisé, pardon. Il ne rejette jamais et il te restaure. Est-ce que tu peux prier là où tu es, tout simplement? Seigneur notre Dieu, je te prie que nous puissions saisir, Seigneur, ce matin, tu veux nous appeler, Seigneur, à construire ou à reconstruire notre vie sur le roc que tu représentes.